Je pense que mon gag préféré à vie, c'est sûrement le plus imbécile de tout. C'est... Il me fait encore rire. Quand je le vois, là, c'est... OK. C'est la mère d'Homer revient. L'épisode où la mère d'Homer revient. Et là, tu as des gars du FBI qui parlent à quoi elle ressemble parce que c'est 25 ans plus tard. Puis là, tu as les gars qui sont là à un ordinateur. Puis là, c'est comme d'après les données de notre J'adore que tu te rendes pas. T'es voix taper, là, puis ils parlent. Je me sais pas c'est qui le personnage. C'est juste des bonhommes. Puis d'après les données de notre ordinateur hyper sophistiqué, puis la reconstitution faciale, on calcule qu'elle devrait avoir 25 ans de plus. Puis là, ils virent l'ordi, puis c'est juste un 25 sur l'écran. Let's go, Phil. Let's go, Phil. Ça me fait fucking... Je savais que ça allait être nul. Je savais que ça allait être nul. Hey, c'est tellement drôle parce que... d'un sujet très sensible, hein? Pourquoi c'est sensible? Ben, parce que les Simpsons, c'est fondamental à mon sens de l'humour, à beaucoup de choses dans ma vie. Bon, on va bien s'entendre. Ouais. C'est hyper important dans ma vie, les Simpsons. Comme c'est... Ça a changé ma vie. Ben, pratiquement, moi aussi, tu sais, c'est rare, là, les affaires... J'ai des t-shirts de beaucoup de choses, mais mettons des Simpsons, c'est... Quand il y a une capsule, mettons Vans et Simpsons, peu importe, généralement, j'essaie d'avoir un truc parce que je suis très, très attaché aux Simpsons. Mais vraiment. Qu'est-ce qui te fait rire, les Simpsons? Il y a une affaire, premièrement, un détail qu'on a pris pour acquis avec le temps, mais qui probablement était révolutionnaire. Ben non, c'était pas révolutionnaire. Mais... Les Simpsons sont révolutionnaires, genre à 11 niveaux. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était ça particulièrement, je crois que les pierres à feu l'ont fait avant, là, mais le fait qu'il y ait... Ils vendent des cigarettes? Non. Le fait qu'ils traduisent avec un humour local leurs jokes. C'était très québécois, les Simpsons. Ah, oui, je comprends. C'est très... Quand tu écoutes les Simpsons France... C'est terrible. Ben, on trouve ça dégueulasse parce que, c'est pas les mêmes voix. Ouais. 2, c'est pas les mêmes blagues. Puis 3, c'est pas les mêmes référents. Mais quand tu écoutes au Québec, on comprend tout. On comprend tout. Puis on se reconnaît mine de rien. Puis c'est ça le génie, c'est que c'est la classe moyenne américaine qui est dépeinte dans les Simpsons. Et ils ont été capables de reproduire ça dans tous les pays où j'ai pu regarder les Simpsons, ou de ce que je comprends en tout cas des Simpsons dans les autres pays. Parce que je parle pas, mettons, l'espagnol, mais je comprends que les gens aiment les Simpsons en espagnol, ceux qui parlent espagnol puis qui ont écouté ça. Mais moi, ça a été ça. Tu sais, ça, c'est un premier choc avec les Simpsons. Puis c'était pas les pierres à feu non plus. C'est pas un monde, même si les pierres à feu étaient en québécois. C'était plein de clins d'œil aussi au monde actuel. C'est exactement, c'est que ça s'incarnait non seulement à travers le décor, on va dire, mais à travers les propos, puis à travers les référents. C'était complètement imbriqué dans l'ère moderne, dans mon époque, en fait. Là. Ce qui m'a fait capoter, c'est Simpsons, puisque ça a tellement pris de temps avant que je capote sur une autre série comme les Simpsons. Je pense pas que ça serait arrivé, moi. Moi, South Park. Ah! Ouais, mais c'est pas le même lien affectif. Simpsons, c'est vraiment enfance, adolescence, début de l'âge adulte. Moi, c'est enfance, les Simpsons. Mais j'ai commencé à écouter les South Park genre à 10 ans. Là. Oui, South Park, c'est sorti dans ma tête. 97-98, c'est dans ces années-là, South Park. Ouais. Que l'on découvrait quelque chose, mais de vraiment irrévérencieux. Puis c'était comme les Simpsons. C'est les Simpsons d'un autre. Exact. C'était exactement ça. Ils ont pris le relais.
Ben, c'est que là, tu voyais du monde mourir, des vraies vulgarités, des vraies affaires. Tu sais, c'était... C'était des anti-Simpsons parce que les Simpsons, c'est tellement bien dessiné. Ouais. Eux, c'est l'inverse, c'est mal dessiné. Ben moi, en tout cas, les bonhommes South Park, je les trouve extrêmement beaux, là, mais ça, c'est mon opinion esthétique. Comme... Oui, mais ils sont uniques. Mais je veux dire c'est du carton qui se promène sur le Ah oui, côté, OK, dans ce sens-là, ouais. Mais oui, t'as raison. C'est pas très réaliste comme les Simpsons que, tu sais, on va... Le Quickie Mart, on peut le dessiner, mettons, là. Mais non, moi, les Simpsons, c'est... En fait, pour te donner une idée de l'importance, c'était pratiquement rendu un rituel, les Simpsons à TQS à 4h30 dans le temps. On finissait l'école à Notre-Dame, au pensionnat, puis c'était inévitable. Fallait... Il en diffusait 2 de suite. Inévitablement, on se ramassait tout le monde devant les Simpsons pendant 1 heure, puis... J'ai vraiment ça dans la vie, les Simpsons, que tous les jeunes aiment ça. Ouais. Toutes les personnes entre 11 et 26 ans ont capoté ces Simpsons. Ouais. C'est le truc que n'importe qui que tu rencontres, tu parles des Simpsons à une certaine époque, là, il va capoter. Oui, mais encore là, ce qui est drôle, c'est que je pense que même là-dedans, c'est une certaine période des Simpsons, parce que les Simpsons, là, c'est rendu, ça fait 33 saisons. C'est plus écoutable. Ben c'est ça. Moi, c'est con, là. Mais quand ils ont changé le générique puis que la TV est apparue comme... En fait, quand j'ai commencé à avoir des iPads, des affaires de même, j'ai fait « Ah, non. » Moi, c'est bien avant ça. Non, oui, je sais, mais j'ai essayé récemment de les réécouter pour comme un peu voir c'en était où. Puis il y a de quoi que... Asti, c'est... Premièrement, les gags sont vraiment moins bons qu'avant, sincèrement. Je sais que moi, j'aime pas le dire c'était meilleur avant, mais les Simpsons, je suis capable de dire que les gags étaient beaucoup mieux construits au début, par contre. C'était moins paresseux, les gags. C'était moins paresseux. C'était tellement subtil, il y avait tellement de niveaux dans les gags que même... En fait, c'est fou parce que tu peux avoir 4 jokes en une, des fois, quand tu analysais. C'était fou. Oh oui. Mais ça, c'est parce que tu avais une équipe de writers de génie, là, aussi. Là. Ou de producteurs aussi. Je pense que c'est un des gars qui a changé les James L. Simpsons. Brooks. Ouais. Puis lui, James L. Brooks, il disait c'est le plus... Moi, 2 trucs, je pense que les Simpsons... Il y a plein d'éléments, là. Mais 2 trucs pourquoi j'aimais autant ça. J'ai jamais vu une série avec des personnes... Tous les personnages sont intéressants. Ouais. Pas Tous. Tous les personnages. À chaque fois qu'il arrive, il y a une couleur. C'est hallucinant. Ouais. Tous les personnages sont intéressants. Même le personnage le plus secondaire du monde. Le tertiaire. En fait, moi, tu vois, les personnages tertiaires, c'était souvent mes préférés. Ouais, on va revenir aux personnages favoris. Moi, j'ai essayé de hipster puis trouver le personnage tertiaire qui me fait bien rire. Là. Ça. Et deuxièmement, ce qui était... Ah ouais, t'as écrit... Ah ouais? Oh. Je viens de le voir. Ah! Il y en a un avec lequel je suis d'accord, mais il y en a un... On va revenir vite. OK. Un autre truc aussi qui était vraiment cool des Simpsons, c'est... Oui, c'est ça. James L. Brooks, lui, le plus important, c'était la véracité des personnages et des émotions. Ouais, mais c'est ça. Si vous aimez les Simpsons, vous allez adorer une entrevue de Conan O'Brien, qui a longtemps été scénariste pour les Simpsons. Les meilleures années des Simpsons, Conan O'Brien était scénariste. En fait, on dit souvent que les meilleures années des Simpsons, c'est les 7 premières. Pas les 7 premières. Pas les 2 premières, c'était pas super. Non, mais c'est ça. Mais en fait, entre 3 et 7... particulièrement 5 et 6. Ça, c'est le pic. Ça, c'est le pic des Simpsons. Ce qui est le fun quand t'es rendu à 33 saisons. Oui. Ça fait juste 26 ans qu'on est sur un downhill. Pour vrai, oui. Mais pour vrai, oui. Tout ça pour dire que, oui, c'est la force. Les personnages, la plupart des décisions des personnages sont intelligentes puis senties. Toi aussi, tu aurais réagi comme ça. C'est ce qui est plate d'Homer. Dans les dernières saisons, c'est qu'il est juste stupide. Ouais. Personne n'aurait réagi de même. Dans les meilleures saisons... Il n'y a plus d'humanité. Dans les premières saisons, Homer a des sentiments. Il y a de la mélancolie. Ouais. Il y a de la profondeur. Il s'ennuie. La vengeance. Ouais, il s'ennuie de telle personne. Il y a un drame chez Homer. En fait, il veut vraiment être un bon père. Puis il n'est pas capable. Ouais, il y a un des premiers épisodes, c'est une question sur sa relation avec Dieu. Il ne va plus à l'église, il remet en question sa relation avec Dieu. C'est un cartoon, puis c'est une question philosophique de est-ce que je devrais consacrer une journée au complet à une religion? C'est complètement fou. Ouais, non, je sais. Non, mais par ailleurs, il y a aussi un truc... bref, là où je veux en venir, c'est qu'un truc qui est vraiment intéressant, c'est avec Conan O'Brien, qui était scénariste. Il a fait une série d'entrevues qui s'appelle Jibber Jabber, qui sont des entrevues sérieuses avec des artistes qu'il admire, dont Steph, ton écrivain favori, l'écrivain qui a écrit là, sur le tueur en série qui avait une maison. Là. Capote? Non. C'est pas le tueur en série. The Devil in the White City, ouais. là? Il y a une entrevue avec lui. Nice.
Bref, il y a une entrevue avec des scénaristes des Simpsons. Puis c'est la plus belle affaire que j'ai vue sur les Simpsons. C'est Conan O'Brien qui parle d'écriture des Simpsons. C'est fascinant. Mais ça doit être vraiment... Moi, j'aurais aimé ça. Tu sais, machine à voyager dans le temps, là, aller dans l'espèce de... ce qu'on appelle la writing room, là, donc la salle des auteurs. Ouais. Voir la construction de A à Z d'un épisode des Simpsons. Il expliquait que c'était terrible. Il expliquait une des choses... C'est sûr. Juste physiquement, c'était terrible parce que c'était une petite pièce. Il trouvait ça fou. C'était une petite... Il disait, c'est fou. Un des gars, il dit, c'est encore une œuvre qui régénère des milliards. Et on était pogné dans une petite pièce. Quand on commandait trop de chips, il nous chicanait que ça coûtait trop cher en chips. Et il y avait un gars qui fumait, ben c'est pas grave. Il réglait pas ça. Un des gars, il expliquait, j'ai amené ma petite fille et ma femme. Puis ma femme a dit, on peut plus retourner là. C'est trop glauque. Ça fait trop... La petite fille a peur. Puis c'était le quartier général pour l'épicentre de la série la plus marquante des années 90, sûrement. C'était une affaire par rapport à Burbank. Vraiment laide. Ah ouais? C'est fou. Ouais, mais en même temps, il y a une part de moi qui est comme... Ah, je sais pas, j'aimerais avoir ton opinion. Tu peux pas être trop confortable quand t'écris. Convaincu. Je suis pareil. Tu peux pas avoir une espèce de loft avec vue sur la mer puis toute la... Non. C'est impossible. La meilleure writing room de tous les temps, c'est... Tu vas savoir c'est qui, là? L'écrivain japonais, là. Murakami, justement. Oui. Lui, sa writing room est extraordinaire. C'est une pièce fermée, pas de fenêtre. Il y a un super beau bureau puis il y a plein de vinyles. C'est ça. Moi, ça ressemble à ça chez nous, pour vrai. C'est fermé. Puis il y a juste des livres, puis comme... C'est une cabane, là, un peu. Je sais pas si c'est vrai, parce que c'est les Simpsons. Le scénariste le plus prolifique des Simpsons, c'est Switzerland, je pense qu'il s'appelle. Bref, c'est un long nom, là. Lui, il écrivait ses épisodes dans un diner, sur un booth en particulier, parce qu'il peut fumer. Et quand en Californie, ils ont passé la loi pour que tu ne peux plus fumer en dedans, il semblerait qu'il a demandé qu'on prenne ce booth-là et l'amener à la maison. Parce que c'est là qu'il écrivait. Fait qu'il a repris le bouffe. J'aimerais ça avoir de l'argent pour des affaires comme ça. C'est hot, hein? Ouais. Honnêtement, là, c'est quand même mon genre. C'est cool. C'est quand même mon genre de faire. Ah, c'est-tu quoi? La table de tel café, je la veux chez nous, finalement. Le gars, il est très, très, très... Il a quasiment pas d'entrevue. Il est très, très, très... Mais il y a comme une mystique autour des Simpsons, parce qu'autant on connaît généralement très bien l'œuvre. Mais, tu sais, je mets à part auprès des fans, là, je mets une photo de 20 personnes, puis je leur dis de 20 visages, puis je leur dis identifie-moi James L. Brooks, Matt Groening, puis je sais pas. Matt Groening est la meilleure joke de tous les temps, selon moi. Il dit quoi là-dessus? C'est que c'est une espèce d'épisode où il revient. C'est Troy McClure qui présente les meilleurs bouts des Simpsons. Ouais. Puis il dit on a une entrevue avec Matt Groening, le créateur des Simpsons. Puis c'est un gars avec un monocle. Avec un œil de pirate qui prend des shots de tequila. Puis quand il voit qu'il est filmé, il prend son gun puis il tire sur le caméraman. J'ai jamais vu ça, je pense. Ben, je l'ai vu, mais j'ai pas retenu. Le caméraman. C'est très drôle, ça. Il dit, ben, son avocat a dit que c'était tôt le matin. Ah, j'aime ça. C'est hilarant. Mais ça, c'est le fun des Simpsons. C'était aussi de l'irrévérence dans le sens où il y avait beaucoup... Ben, c'est une émission de télé qui rit de la télé. Là. Ben, c'est ça. Ça riait énormément de Fox. Ouais. Énormément des vedettes aussi pendant un bout de temps. Des codes. Non, c'était une sorte d'irrévérence vraiment, vraiment intéressante. En tout cas, qui avait une espèce de... un petit côté contre-culture, sauf que c'est tellement devenu... La culture. Ouais, que c'est devenu pratiquement une parodie de ce que ça parodiait. Ouais. Ce qui est quand même triste. Parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment... Il y avait vraiment un vrai... Tu sais que je me suis fait chicaner quand j'étais en 5e année du primaire. Parce que il y avait une espèce de courant, là, tu l'as sûrement vécu. Hey, Simpsons, c'est de la scrap, c'est vulgaire, c'est ci, c'est ça, il n'y a rien de bon là-dedans. Ce qui m'a fait aimer les Simpsons encore plus. Ben moi aussi, parce que là, j'étais genre, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Puis j'étais enfant, puis merci à mon éducation qui me permettait tu sais, mes parents m'ont sensibilisé à toujours voir un peu plus ce que j'aimais, à comprendre, essayer de comprendre ce que j'aimais. Les Simpsons, c'est écrit par des gars d'Harvard, là. Ben, c'est ça. C'est écrit par les gars qu'on appelle le National Lampoon, qui est le journal comique d'Harvard. Ben, qui est mythique, en fait. Là, c'est mythique. C'est si tu vas au National Lampoon, généralement, tu travailles ensuite chez Pixar. Oui, tu as une carrière en général. Puis, qui ont produit des films, par ailleurs, comme Christmas Vacation. C'est le National Lampoon qui a fait ça. Fou. Bon, ils ont fait Van Wilder aussi, qui est comme... D'ailleurs, je pense, basé sur la vie de Bert Kreischer, en tout cas... Ils ont fait un article à l'époque sur Bert Kreischer qui a passé genre 7 ans à l'université à organiser des parties. À Florida State. C'est ça.
Puis Van Wilder avec Ryan Reynolds, c'est basé sur cet article-là. Magnifique. OK. Fait que, tu sais, pour dire que la prof nous demandait c'était quoi nos émissions de télé préférées, puis tout le monde sortait, je sais pas, mais en tout cas, des émissions... Un gars, une fille ou un truc. Ah non, je pense que c'était pire. C'était des affaires genre La Poisse et Jobard, des scraps de même. J'ai rien... La Poisse et Jobard. Ouais, c'était genre à Canal Famille, là, des émissions de même. Moi, j'avais dit les Simpsons, puis elle m'avait comme dit, tu sais, pas de bonhomme. C'est pas des bonhommes. Non, c'est tellement bien construit. C'est pas des bonhommes, c'est les Simpsons, c'est un sitcom. Puis là, après ça, elle me dit, ben c'est vulgaire. Elle sort l'espèce de laïus que les parents sortaient bienveillants. Puis j'avais vraiment défendu le fait que moi, je trouvais que c'est une critique sociale qui parlait, qui traduisait la réalité, puis tout ça. Puis elle était vraiment fâchée en disant, t'as pas rapport, t'as pas raison. Puis tout le monde, bon, j'étais pas la coqueluche de l'école. En plus, tout le monde riait de moi parce que de style, t'as eu raison. Le temps t'a donné raison. Je me souviens de cette calice-là. Je vais l'appeler Justin Marc. Le tabarnak. Je ne vais pas le nommer, mais Justin Marc. Lui, son argument massu pour dire que j'avais pas rapport, c'est « Ah, tu dis que c'est réaliste? T'as-tu déjà fait un moon à tes parents? » Puis je fais « Premièrement... » Yo, ce gars-là est extraordinaire! OK. Yo, ce gars-là est extraordinaire! Il a dit ça à haute voix? Ouais. Dans une classe? Et ça, c'était son argument pour dire... Puis après, il devait te boucher? Ouais, c'était fini. Ah, il est incroyable! Mais il m'a tellement désarçonné avec... J'étais genre, ben voyons, évidemment que ouais, c'est non. comme je te lance un café d'en face. Hein? Tu réagis comment à ça? Ouais. Je sais pas, ça n'a pas rapport. C'est quoi le rapport? Surtout que, de mémoire, Bart ne fait pas de moon à ses parents. Il fait pas de moon à Homer, ni à Marge. En tout cas, dans cette période-là, il le faisait pas. Il a fait un moon, mais c'était une joke. À l'Australie. Oui, c'était une blague. Il y avait un commentaire derrière Il y avait un commentaire dans le moon. C'est vrai. C'est vrai. Fait que ça m'avait fait profondément chier parce que moi, je voyais vraiment une vraie critique de la société, sincèrement. Même quand j'étais petit, je voyais, tu sais, je comprenais pas toutes les subtilités, mais c'est ça que j'aimais des Simpsons, c'est que ça paraissait qu'il y avait un discours, qu'il y avait... Mais Puis, pas trop. Ouais, mais pas trop. Mais en fait, le génie, il y a plusieurs génies dans les Simpsons, là, des affaires géniales, mais c'est qu'il est pas trop, mais il se construit. Il se construit parce que tu as écouté beaucoup d'épisodes, fait que tu comprends toutes les insights puis les relations entre les personnages. Fait qu'il y a des choses que quand tu l'écoutes juste pour la première fois, tu n'es pas capable de voir forcément, mais que quand tu as l'habitude, tu es capable de comprendre que... Ouais, dès que Mo est dans la même pièce que Marge, il est gêné parce qu'il est amoureux d'elle. Puis que quand Homer parle à M. Burns, il est toujours mal à l'aise. En fait, Smithers et M. Burns, excellent exemple de... Tu comprends toute la tension entre Smithers et M. Burns, puis tu comprends pourquoi Smithers, mettons, est complètement... avachi devant M. Burns parce qu'il est en amour avec lui. Puis, mais ça, tu ne le comprends pas en l'écoutant une fois, mais tu le finis par le comprendre. Puis là, tu vois tout le rapport à la séduction, à la force de pouvoir quand tu suis ça souvent. Puis c'est super bien exploité, en tout cas dans les premières saisons. C'est super bien exploité. C'est tellement fin parce que ça se compose au fil de la saison. Les personnages évoluent au fil des saisons. Puis... Mais pas trop. Mais pas trop. Puis, à chaque saison, ils se dévoilaient un peu. En tout cas, moi, quand je l'écoutais beaucoup, t'en apprenais toujours un peu sur leur backstory. Pourquoi Lenny et Carl sont comme ça? Ah, OK. Pourquoi Homer est très fragile? Parce qu'il n'a pas connu sa mère. Tu sais, il y a plein de choses comme ça parce que son père s'en est jamais occupé. Parce que tu vois ça. Pourquoi Marge est aussi tendre et douce? Ah, c'est parce qu'elle vient d'un milieu où ses sœurs... Tu sais, il y avait de quoi par rapport à la construction de sa famille. Encore, c'est les personnages. La raison pourquoi les Simpsons ils ont réussi, c'est A+, à plein de niveaux, mais le truc qu'ils vont jamais être à côté, les personnages. Les personnages sont tellement intéressants. Ben oui. Moi, selon moi, le génie des Simpsons, c'est une combinaison parfaite des jokes visuels, ouais. Des jokes écrites, exact. Des intrigues qui sont captivantes, il y a de la critique sociale, ouais. Il y a des valeurs humaines et des niaiseries. C'est pas trop intelligent. Non, il y a des affaires... hyper stupide des fois. Non, pour rien. Mais je pense que mon gag préféré à vie, c'est sûrement le plus imbécile de tout. C'est... Il me fait encore rire. Quand je le vois, là, c'est... OK. C'est la mère d'Homer revient. L'épisode où la mère d'Homer revient. Et là, t'as des gars du FBI qui parlent... à quoi elle ressemble parce que c'est 25 ans plus tard. Puis là, t'as les gars qui sont là à un ordinateur. Puis là, c'est comme d'après les données de notre
J'adore que tu te rendes pas. Tes voix tapées, là, puis ils parlent. Je me souviens pas c'est qui le personnage, c'est juste des bonhommes. Puis d'après les données de notre ordinateur hyper sophistiqué, puis la reconstitution faciale, on calcule qu'elle devrait avoir 25 ans de plus. Puis là, ils virent l'ordi, puis c'est juste un 25 sur l'écran. Let's go, Phil. Let's go, Phil. Ça me fait fucking... Je savais que ça allait être nul. Je savais que ça allait être nul. Hey, c'est tellement drôle parce que... Non, non. C'est pas un meilleur joke, je sais pas. C'est ma préférée. C'est ça qui est génial d'avoir une joke préférée. Moi aussi, ma joke préférée, je suis sûr qu'elle va pas te faire mourir de rire. C'est quoi? C'est, évidemment, c'est Krusty parce que c'est mon personnage qui... Je suis d'avis que Marc Labrèche est plus drôle que la version américaine. Ça, c'est vrai. Hey, les enfants! C'est meilleur. J'ai des imitations des Simpsons, hein? C'est réussi. Ma joke préférée, c'est quand... c'est l'épisode où Homer devient Krusty. Parce oui! Et Krusty... Qui met les pantalons? Ma joke préférée, c'est quand Krusty, il gage sur les Harlem Globetrotters. Ah oui! Puis il est devant la TV, puis il fait « Ouais, non, lance le ballon, c'est pas juste. » Tu les vois juste oui, spinner. Puis il me dit « C'est pas juste, j'ai utilisé un escabeau. » Puis moi, ça me fait mourir de rire. Ça me fait mourir de rire. Krusty qui gage contre les Harlem Globetrotters. Moi, j'aime aussi, puis tu vois, tu sais, il fallait une culture. Quand Krusty... Je sais pas s'il fallait une culture. Oui, il fallait une culture pour comprendre certaines jokes. Quand Krusty décide de faire une promo aux Jeux olympiques de Los Angeles, puis qu'à chaque médaille d'or américaine, il donne un burger gratuit. Mais les communistes sortirent des fait que tout le bloc de l'Est puis les États-Unis font juste gagner. Oui, c'est l'épisode. Puis il fait faillite, genre, ou en tout cas, il est au bord de la faillite. C'est extraordinaire. Ça me fait vraiment... C'est extraordinaire. Non, mais il y a aussi quand Homer se stationne, genre, sur une place d'handicapé. Là, Homer, t'es-tu handicapé? Puis tu le vois juste sortir en boitant. Comme... C'est drôle. C'est très drôle. C'est vraiment drôle. Très drôle. Non, mais c'est ça qui est fou avec les Simpsons, c'est que t'as beau connaître les jokes, t'as beau connaître les épisodes, 25 ans plus tard, ça marche encore. Tu vas encore rire. Moi, quand je vois l'ordi se tourner, là... Tu vas mourir de rire encore. Non, je te jure, c'est vraiment drôle. Ben oui. Parce qu'ils font tout un build-up de... On va reconstituer la face, blablabla, portrait robot. C'est juste écrit 25. Un truc qui est vraiment, vraiment drôle des Simpsons, c'est un niveau très peu... Sais-tu quoi? Mis à part François Pérusse, personne n'a ça. Ils ont plein de jokes auditives. Ouais. Moi, le truc où j'ai le plus ri des Simpsons, souvent, c'est quand, mettons, il y a un personnage qui fait « Hey, t'as-tu oublié le grand-père? » Puis ils font « Non. » Là, t'attends. Puis un char passé vraiment vite, là. Ah, ça fait mourir de rire à chaque fois. Ah, ouais. Tu sais, je reviens tout de suite. Là, t'attends. C'est hilarant. Les sons des Simpsons sont extraordinaires. Ouais. Non, mais il y avait de quoi que tu comprenais le monde dans lequel ils vivaient parce que c'était ton monde aussi. C'est ça qui était cool. Tu sais, c'était pas comme les pierres à feu, mettons. Ou South Park. Ou South Park. C'était un monde... C'est l'ouest des États-Unis, redneck. C'est très précis. South Park? Ouais. C'est une vraie place aussi. Non, il y a c'est vraiment, le Colorado, ça existe pour vrai. Tandis que la joke des Simpsons, on sait dans quel état. Là. Ben, c'est ça. C'est que, genre, Springfield... En fait, dans les Simpsons, c'est que Springfield, je pense, c'est la ville... Une des villes, il y a plus de... Qu'il y a un Springfield dans chaque état, une affaire de même, là. Ouais. Mais ce que j'aimais aussi des Simpsons, c'était les running gags. Les running gags que tu avais juste quand tu suivais l'émission. Tu sais, Troy McClure qui a joué dans tous les films du monde. Salut, c'est Troy McClure. Vous me connaissez sûrement pour avoir joué dans... Il nommait... Puis aussi, pas juste les films du monde, les petites vidéos d'apprendre. Oui, de marde, là. Les petites vidéos. Moi, c'est, hey, genre, la chaîne alimentaire. Moi, un de mes jokes, le joke visuel préféré, s'il explique c'est quoi la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, c'est juste un être humain. Ouais. Tous les animaux vont vers lui. Je trouve ça me fait mourir de rire. Mais il y a puis l'autre qui me juge pour mon gag de 25. C'est très drôle que la chaîne alimentaire... Parce que c'est une vraie critique. Ben oui, mais c'est une vraie critique aussi du FBI que t'es pas si compétent que ça, tu sais. OK. Bon. Fait que là, ben oui, c'est ça que ça dit. C'est une critique du FBI! Ouais, c'est une critique du FBI. Ça a totalement rapport. Je sais pas! Ça a 100% rapport. Je sais pas si c'est une critique du FBI! Oui, il critique la technologie au FBI puis l'abus. Oui. On a pas vu les... OK, vas-y. C'est quoi ton meilleur épisode? C'est pas mon meilleur épisode. Mon meilleur épisode... c'est celui que j'ai trouvé le grandiose. Il y en a deux. C'est quand... puis les deux ont rapport avec Marge. Magnifique. C'est quand Marge fait la comédie musicale. Oui! Qui est grandiose. Ça a rapport avec le théâtre, en plus. Oui, qui est exceptionnel.
Puis c'est quand Marge, le joueur de bowling, là, elle a une aventure avec le gars au bowling, puis que... Finalement, il va pas, puis c'est ouais. Oui, puis qu'il y a comme une espèce de moment super lyrique où il se ramasse dans la lune, puis c'est comme un hommage à Méliès, d'ailleurs. C'est hyper beau comme moment. Ça, c'est dans mes... Mais mon épisode que je me souviens vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'est l'épisode où Mais ça, c'est parce que je tripais, genre, Deuxième Guerre mondiale puis tout, mais l'épisode où on voit Abe, le père d'Homer, dans l'armée, dans la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas c'est quoi le nom de l'épisode, puis sincèrement, mais c'était juste comme... Oui, les poissons, c'est un poisson avec un muscle, si je me souviens bien. Ben en fait... Puis Mr. Burns puis lui sont dans le même régiment. Ben, ils ont le même tatou, puis il y a comme une affaire que j'étais comme... OK, les Simpsons... Aucune réplique du grand-père me fait pas mourir de rire. Ouais, c'est pas mon personnage préféré. Il me fait mourir de rire, moi. Mais mettons... Je répète souvent, moi, j'ai froid puis j'ai peur. Ma réplique favorite, c'est m'amener... Tous les vieux, ils font « Let's go! L'avenir nous appartient! » Ils sortent! Yeah! Il y a un silence. Il fait « J'ai froid puis j'ai peur. » Ah oui! Il fait soleil. Ça me fait mourir de rire. Ah oui, mais une autre bonne joke. Quand Bart, il se fait garder chez chez Flanders, puis là, il est comme... Là, les enfants, c'est le temps de se coucher. Le Bart, il fait... Ben voyons, il fait... Puis là, je sais pas trop, il dit... Il est encore tôt. Oh non, il est tard. Puis là, il ouvre le rideau, puis tu vois juste des enfants jouer dehors dans la C'est génial, ça. Est-ce que ça me fait rire? Mais... Ou une joke préférée aussi du grand-père, c'est Homer, les heures de pierre, qui est un épisode extraordinaire. Ouais. Il dit, oui, c'est un bon épisode, ça. C'est extraordinaire. Puis il dit « Veux heures de pierre? » Puis le vieux, il fait « Ouais, moi aussi, je suis tailleur de pierre. » Puis il y a plein d'affaires. Puis il fait « J'ai été un communiste! Un homosexuel! Un tailleur de pierre! » Je trouve ça génial qu'il y ait plein de clubs weird. Il a été homosexuel. Et communiste, et tailleur de pierre. Mais mettons, tu sais... ouais. C'est ton épisode favori. Mais c'est ça, cet épisode-là, ce que j'aimais, c'était que les Simpsons, ça fait... Je comprenais... Rappelez-moi, c'est quoi ton épisode favori? Celui du grand-père dans l'armée. Oui, c'est un trésor, ben oui. C'est que là, j'étais genre, oh shit, là, c'est fort. Parce que il était parfaitement imbriqué dans, mettons, le présent. Mais là, il était capable d'aller dans l'histoire. Puis là, j'étais genre, oh, ça, c'est cool. Si on est en plus capable d'aller dans l'histoire d'une quelconque façon, puis de garder la qualité, je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Mais celui que je rate pas, je pense que c'est vraiment celui de Blanche, justement, là, de Tramway nommé Désir. Là. Mais je pense c'est un dessin animé pour les jeunes, puis ils font un pastiche d'un drame. Oui, d'une des plus grandes pièces de la dramaturgie américaine. Ben, moi, j'ai appris c'est quoi Tennessee Williams grâce à cet épisode. C'est ça? C'était quoi? Moi? Non, puis l'épisode où Homer... Moi, on apprend dans cet épisode-là que Ned Flanders est musclé. Oui, puis oui, d'ailleurs, c'est un bon gag, là, c'est un récurrent, comme Willy aussi. Mais non, c'est dans tu sais, c'était ça qui était fou, c'est qu'il y avait une vraie richesse, puis c'est objectivement, d'après moi, un grand épisode de télé, tout style confondu, c'est quelque chose de grandiose, cet épisode-là. Moi, j'en ai deux. J'en ai un juste parce que ça me fait rire. Ouais. C'est l'épisode où ils font une parodie de Cape Fear. Ah oui! Ça me fait mourir de rire. Oui. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est Sideshow Bob qui essaye de... Une des fausses Sideshow Bob essaye de tuer Bart. C'est la première fois qu'il essaye de le tuer? Quand ils partent en bateau puis qu'il fait une comédie musicale pendant justement... Ça me fait mourir de rire. Un de mes artistes favoris, c'est Scorsese. Fait qu'un hommage à Scorsese. Ouais. Ça a commencé mon amour de Scorsese. Là. Quand j'ai vu ça, puis mon père m'a fait ça, c'est un vrai film. Wow! Et il y a ma joke favorite, que c'est juste... Tu vois, c'est à mon tour de faire une joke que juste moi, ça fait rire. C'est un clin d'œil à Cape Fear, parce que dans Cape Fear, le personnage de Robert De Niro est au cinéma, il fume un cigare par exprès avec son ancien avocat. Puis il fume les cigares, puis il rit super fort. Puis c'est... Ah oui. Puis dans Simpsons, il fait la même affaire, ça, il fume un cigare, puis il rit. Homer, il fait « Hey, arrête de rire ». Il entend une toilette flusher, il part à rire. Puis là, c'est Sideshow Bob qui est gossé, ça me fait mourir de rire. Parce que ça m'est souvent arrivé, ça, de dire aux gens d'arrêter de rire trop fort, puis moi, je ris trop fort. Ça me fait beaucoup rire, ça. Et je suis content du partage, justement. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. C'est ça, ça me fait beaucoup rire. Homer qui rit trop fort, puis l'autre fait « Voyons ». Et c'est aussi la fameuse joke du râteau. Ouais. J'ai aucune idée comment ils ont pensé à ça. J'ai aucune idée. Encore là, une joke c'est niaiseux, là. Au maximum. Ouais. Ou il y a plein de jokes fucked up, du genre...
quand il s'attache en dessous du char. Ouais. Hey, voulez voler des cactus? Il faut des cactus pour rien. C'est hilarant. Cet épisode-là, il y a de la joke au pied carré. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est les premiers Simpsons que t'avais plein de jokes à tellement de niveaux. Puis des nounounes, mais hommage à Cape Fear. Ouais. Puis c'était riche. Puis c'est Lindsey Graham c'est Lindsey Graham, lui qui fait Fraser, qui joue Sideshow Bob. C'est quand même génial, comme invité. Là. Mais c'est ça. En tout cas, puis là, t'apprenais sur Sideshow Bob aussi. T'avais plein d'affaires qui étaient riches dans cet épisode-là, en fait. Ouais, je pense que c'est dans cet épisode. Oui, c'est dans cet épisode-là qu'il y a une joke géniale où il écrit des lettres de menace avec son sang, son sang à Bart. Mais la punchline, c'est que t'apprends que. Ah non, c'est juste la langue qu'il utilise. Il écrit du courrier super normal avec son sang ici. Puis il s'évanouit. C'est extraordinaire. Dans cet épisode-là. Ou l'autre épisode que là, c'est fait. J'en reviens pas qu'on fait ça. C'est Bush contre Bart. Quand George, père Bush, est voisin d'Homer. Oui, des Simpsons. Et là, il y a une rivalité entre les deux. Ouais. C'est hallucinant. Ouais. J'en reviens pas qu'elle ait fait ça. Ouais. Maintenant, il y a Homer et un ancien président qui se battent. Ouais. C'est complètement fou comme concept. Ils se battent à coups de poing sur la gueule. C'est extraordinaire. Ben, l'épisode où Lisa va à Washington aussi, il est bon. Ouais. C'est un bon épisode, ça, il me semble. C'est un pastiche de M. Smith à Washington, je pense que ça s'appelle. Non, c'est... puis un peu All the President's Men aussi, il me semble. Oui, le gars qui fume. Ouais. De mémoire, il me semble que c'est ça. En tout cas... Mais, le pire épisode. Le pire épisode... J'aime pas beaucoup les premiers épisodes, sincèrement. C'est tellement mal dessiné. Ben, il y a ça, mais Puis ils n'ont pas encore trouvé leur essence. C'est ça. Ils n'ont pas encore trouvé. L'épisode que j'ai vu vraiment, puis qu'à chaque fois qu'il commençait, j'étais genre, oh, c'est pas mon best. C'est dans les premiers, justement, où ils vont, puis là, tu sais, ils s'électrocutent, là, comme. C'était pas drôle. Il y avait beaucoup de jokes d'accumulation. Puis les derniers épisodes que j'ai écoutés, là, tu sais, ça devait être dans la saison 27, indépendamment lesquels, là, ça m'a pas fait rire outre mesure. Mais c'est pas des épisodes que j'écoutais avec beaucoup de passion. Moi, j'en ai deux, puis j'en ai un qui est guillemets controversé parce qu'il y a un bon bout. Puis un épisode, à chaque fois que je le vois, je m'en vais. C'est l'épisode All Singing, All Dancing. C'est l'épisode où, je sais pas si vous en souvenez, Bart et Homer, ils louent un film. Puis c'est un film sur peinturer une calèche. Hein? Puis, ouais. Ça s'appelle All Singing, All Dancing. C'est un vrai épisode. Non, mais je me souviens pas de ça. Homer et Bart, ils arrivent, ils ont loué un film. C'est un film où il y a des cowboys qui chantent tout le temps. Puis là, ils sont fatigués, puis ils font tabarnak. C'est un film. Homer dans l'espace aussi, je l'ai pas aimé, mais en tout cas. Je l'aime, moi, celui-là. Ben, lui qui mange des chips, là. Oui, il y a des bonnes jokes, mais. Tout son entraînement me fait rire. J'aime beaucoup cet épisode-là. Ouais, mais. C'est là où ça commence à se détacher de la réalité un peu, là. Parce que dans les saisons 1, 2. On dit ça, mais ils ont fait. Comment il s'appelle le gars de Star Trek, le Montréalais? William Shatner? Ouais, William Shatner. Il est allé dans l'espace. C'est pas mal le même concept. On va dans l'espace pour. C'est pas la même racine, Homer et William Shatner. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée d'envoyer un guignol dans l'espace pour faire de la promo. Mais non, mais c'est que dans les Simpsons, saison 3, 4, 5, Homer va pas dans l'espace. Je comprends. Mais dans cet épisode-là, tout ce qu'ils font, c'est chanter. Ouais. J'adore les chansons des Simpsons, mais pas une demi-heure. Ce qui est cool des chansons des Simpsons, il y en a une par épisode. Ouais. Mais toutes ramassées ensemble sans faire toutes de sa saveur. Comme, mettons, ma tune préférée des Simpsons, c'est Dr. Zeus. Ouais. Qui est extraordinaire. T'aimes-tu Lisa, It's Your Birthday? Pas tellement. OK. Ce que j'ai appris de ce tune-là, non. C'était pas le vrai Michael Jackson qui chantait, c'était un gars qui avait une voix similaire parce que le vrai Michael pouvait pas chanter. Mais évidemment que c'était pas Michael Jackson qui chantait. Oui, mais c'était un gars dans son équipe. Oui, mais c'est sûr que c'était pas le vrai Michael qui allait chanter une chanson des Simpsons. Oui, mais c'était associé. Oui, je sais, mais c'était sûr que ça allait pas être ça. Ben, pas sûr, comment ça? Un épisode fou en passant cet épisode-là. Il est vraiment bon. On fait un épisode avec Michael Jackson, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Michael Jackson, il joue un malade mental, c'est fou. Ouais. C'est fou. Ça, c'est tellement fou. Mais non, mais il est fou cet épisode-là, mais c'est sûr que c'était pas Michael Jackson qui allait jouer son. Fait que All Singing All Dancing, j'aime pas ça. Sinon, le controversant guillemets, c'est celui où Bart vend son âme. Ah oui. Je l'aime pas. Parce que là, je pense que le début, c'est le bout préféré. Tu te rappelles le bout de Steph où ils sont à l'église, puis ils jouent une toune là, de quelque chose Butterfly. Oui, puis ça dure des heures et des heures. Ouais. Là, la madame oui, c'est la madame qui est comme à bout de nerfs. Qui tombe sur le piano. Parce que Bart a changé les partitions. Ouais. Oui. Tout le monde embarque. Oui. Cette intro-là, extraordinaire. La dernière intro des Simpsons. Mais le reste de l'épisode, je m'en calisse. Parce que, moi, pour triper en comédie, il faut que
tu sois d'accord avec ce qu'ils disent. Je crois pas à ça, le concept de l'âme. Fait que je regarde ça en disant, bon, un âme, ça existe, super. Puis mais c'est cute quand même que le petit gars de 10 ans se questionne sur ça. C'est ça que... Mais tu sais, il paraît que l'épisode le plus détesté, où là, il y a vraiment eu le pivot, là, parce que c'est ce qu'ils disent, les vrais experts, c'est l'épisode où tu apprends que le directeur Skinner n'est pas le directeur Skinner, qui a usurpé l'identité, puis que ça a détruit le lien de confiance entre les fans des Simpsons et... puis que, en fait, c'est à l'époque où... Pourquoi ils ont tué Maude aussi? Non. L'actrice demandait plus d'argent. Ah, c'est ça, c'est cool. C'est quand même fou, ils ont tué un personnage. Ouais. Mais qui était quand même pas si important que ça. Pour le tuer, il y a des personnages qui ont juste disparu. Ouais. Mais en tout cas, mais lui, il paraît que c'est là qu'il y a eu un lien de brisure, puis c'est saison 7, apparemment, cet épisode-là. Fait que dès la saison 7, déjà, il y a eu un problème. Puis c'était l'époque où tous ceux que tu as nommés n'étaient déjà plus dans la conception. En tout cas, le gars qui fume, il est là depuis longtemps. Oui, mais la force, Conan n'était plus là. Matt Groening avait tranquillement cédé ses... Tu sais, comme la responsabilité de la création, c'était parti depuis un bout de temps. Fait que c'était comme une nouvelle équipe qui a voulu redonner un souffle, mais en même temps, ça a détruit toute la véracité des personnages. Fait que là, c'était comme... Ah, fait que Skinner, c'est plus Skinner. Ça veut-tu dire que tout le monde que je connais n'est plus tout le monde que je connais? C'est raté. Ben c'est ça, c'est complètement raté. Il y a aussi un épisode génial. C'est un hommage à... Soit à Pulp Fiction... C'est un hommage plutôt à... Je pense que c'est Shortcuts, ça s'appelle? Get Shorty? Non, Shortcuts. C'est un film de Altman. C'est plein de petits courts-métrages. Ah oui, oui, oui. C'est celui-là, entre autres, où il y a un hommage à Pulp Fiction. Ouais. C'est là où Lisa a une gomme dans la tête. Ouais. C'est génial. Ils ont fait un chassé croisé avec Simpson. Mais ça, c'était bon. Un autre gag quand Marge devient police, puis que Homer commence à y courir après, il fait genre littéralement 4 pas. Marge! Puis là, tu le vois arriver en champ, puis il cherche encore son souffle. Ça me fait vraiment rire. C'est ton meilleur personnage? Moi, j'aime beaucoup, on va dire dans la famille, j'aimais beaucoup... Marge? Ouais, j'aimais tout le monde. Ben, tu sais, Homer me faisait beaucoup rire. Bart aussi. La relation Homer-Bart, je l'aime beaucoup parce que je trouvais qu'elle était très réaliste. C'est-à-dire, ils s'aiment, mais en même temps, ils sont capables de se faire mal. C'est intéressant. Moi, j'aime pas la relation. Je capote pas personnellement sur la relation entre Bart et Homer. Ouais. Je capote sur la relation entre Homer et son père. Ah ouais. Je la trouve beaucoup plus réaliste. Ouais, non, mais t'as raison. La joke que j'aime le moins des Simpsons, j'ai jamais ri, c'est quand il l'étrangle. Ça me fait rire. Non, mais moi je non trouve pas plus. que le dessin est drôle. Je trouve que ça revient bien trop souvent. Je m'en calisse. Mais mettons, Homer me faisait... Mais moi, c'est les personnages tertiaires que j'aimais. Ceux qui apparaissaient genre une fois par, je sais pas, là. Dont un de mes préférés, que c'est juste... L'abeille? L'abeille! Non. L'abeille déprimée, là? L'abeille qui parle espagnol! On n'a rien compris de ce que tu viens de dire. C'est une abeille qui parle espagnol! Ouais? Ça me fait mourir de rire. Ah, j'aime tellement ce personnage-là. Premièrement, ça veut dire que dans le monde des Simpsons, il y a une chaîne que c'est juste une abeille. C'est juste une abeille qui parle espagnol puis qui mange des volets. Ça me fait mourir de rire. Et aussi, ce qui est cool de ce personnage-là, c'est des fois quand ils font juste des plans larges avec plein de personnages, il y a juste une abeille. C'est pas un personnage, c'est vraiment un gars en abeille qui assume que c'est une abeille. Ça me fait mourir de rire. Il a disparu, ce personnage-là, puis ça me brise le cœur. Pourquoi il a disparu? Je sais pas. Ah, comme à Pou, un peu, genre? Non. Je pense que c'est juste une question de... À part Thomas Levac, il n'y a personne qui trouve ça intéressant. J'ai une grosse abeille non, qui parle. Non, c'était drôle. Ça colorait. C'était extraordinaire. Ça mettait une couleur. Ah, l'abeille, calisse, que mais ça me fait rire. Mettons, moi, là... L'abeille, qui parle espagnol. Comment il s'appelle? Ciboire. Comment il s'appelle le petit... J'ai juste monsieur? Linus, mais c'est pas Linus. Linus, c'est le pecno, là. C'est le vieux monsieur? Le monsieur avec la canne qui reçoit le ballon de foot dans... Oui! Lui, là... À chaque fois qu'il dit de quoi... C'est hilarant. Moi, il aime ça. Il dit juste une phrase. C'est hilarant. Oui, moi, je disais Boo Earns. Oui. Est-ce qu'il disait Boo ou Boo Earns? Je pense qu'il disait Boo Earns. Ah! Là, t'entends juste... Moi, je disais Boo Earns. Mon gag écrit, là, préféré des Simpsons, c'est dans cet épisode-là, où il y a un concours de cinéma.
Oui. En passant, super, il enlève Martin Scorsese pour Homer. Oui. Parce que Marge, elle a une liste de juges, puis Ouais. elle enlève Martin Scorsese pour Homer. Ça, c'est génial. Et à un moment donné, Mr. Burns, il engage Le grand réal. Oui, il fait un esti de court-métrage de malade. Oui, parce qu'il demande... Il dit il n'y a pas les moyens de Spielberg, fait qu'il demande à son alter ego mexicain Spielbergo. Oui. Moi, tout ce qui est hispanophone, ça me fait bien rire. Et il y a une joke géniale où il fait « Je veux que vous fassiez ce que Spielberg a fait. Je veux que vous me fassiez à moi ce que Spielberg a fait pour Schindler. » Ouais. Et là, lui, il fait « Non, Schindler était grand et Burr est le Diablo. » Puis il dit « Schindler puis moi, on est pareil. On est deux industriels. Les deux, on a fait des armes pour les nazis. La différence, c'est que moi, il fonctionnait. » Et ça, c'est une joke que je trouve géniale. Elle est parfaite, cette Oui, joke-là. c'est extraordinaire. Mais j'aime aussi beaucoup le « Hey, Duffman! » Tu sais, c'est Ouais. parce que ces personnages-là, quand ils apparaissaient, c'était tout le temps une joke. Ouais. Puis assez. niaiseuse, C'est là. assez. Juste épaisse. Ouais. C'était... puis Mais mettons, t'as-tu un personnage favori? Ben... Ouais, non, mais ben, oui, là, il y a le... J'aime beaucoup le scientifique. Le Qui est, docteur qui est un calque de Nutty Professor. Oui. Mais avouez, là. Mais je suis capable de l'imiter tellement je l'aime. Je t'écoute. Non. OK. Mais c'est parce qu'à chaque fois que je fais une imitation, tu ris de moi. Mais c'est un podcast humoristique, c'est le but. Ben oui, mais je veux pas que tu ris de moi parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de... C'est pour ça que je ris. C'est que je vois le temps investi. Dans- Tu Mais je peux pas te le faire qu'avec les yeux ouverts. veux que je ferme mes yeux? Ben je sais pas, mais il faut que ça arrive à un moment où je te promets que d'ici la fin, ça va arriver. J'embarque. C'est la Mais meilleure je vais me promesse de tous les temps. je vais me sentir à l'aise. Je vais y aller. Je suis pas ton bully, je t'ai jamais fait mal, je t'ai jamais... Non, mais, Pourquoi tu ben, me à, chaque traites fois, comme mais à chaque si- fois que j'ouvre mon cœur, après ça, tu me ramasses en disant Chaque que... fois. Ouais, chaque Oui. fois. J'aime ça, chaque fois. À chaque fois que je montre ma vulnérabilité, après ça, tu me ramasses en disant t'es laid, t'es Oui, je dis cave. tout le temps que t'es laid pis t'es Ben oui. cave. C'est des mots qui sortent tout le temps de ma bouche. Oui, c'est comme ça Au que je me contraire, sens. Je dis que t'es super beau puis que Non. tu désires sexuellement. C'est pas ça, tu vois, c'était pas la portion que je voulais entendre. Mais c'est ça qui arrive. Mon personnage favori, Ouais. Troy McClure. Ouais, Troy McClure, il est parfait. Là. Il est extraordinaire. L'avocat, il est bon aussi. C'est le même personnage. Tu sais, c'est le même gars qui fait les Oui, voix. je sais, mais l'avocat, moi, il me fait rire. L'avocat qui est tout le temps en poche. Là. Ouais. L'avocat qui... il y a une joke géniale, c'est Marge les rencontre. Ouais. Puis il fait « Ouais, je pense que ça va marcher. » Il prend, il dit « Voulez-vous du brandy? » Puis Marge a fait « Il est 9h du matin. » Puis il fait « 3 jours, je n'ai pas dormi. » Puis il se met à boire, c'est extraordinaire. Et mon cousin avocat, Mathieu Alpin, ce qui est cool aussi des Simpsons, c'est quand ils rient de quelque chose, les gens qui participaient pouvaient aussi en rire. Ouais. Puis t'es avocat, puis il disait... Il fait son barreau à l'époque, puis il avait dit... Moi, l'avocat, c'est mon personnage favori. Et il y avait la joke qui le faisait mourir de rire, c'est m'amener... L'avocat, il était autour de la table, puis il dit aux Simpsons, imaginez un monde sans avocat. Puis on part dans sa Ah tête. oui, puis c'est genre des... C'est une chaîne humaine où tout le monde est heureux Ah autour oui, du ça, soleil. c'est drôle. Avec les lapins ou les écureuils qui Ouais. prennent du thé. C'est extraordinaire. C'est fucking drôle. Ou quand... Ah, veut- à Shelbyville, quand il croque... L'affaire du citronnier, puis il croque un citron. puis- Il pleure. C'est extraordinaire. Ils mettent le citronnier sur le char. Ouais. puis- Il parle. Extraordinaire. Mais j'aimais beaucoup Apu aussi. Ouais, mais c'est plate que c'est devenu politisé. Je trouve Oui, ça plate. mais c'est parce que c'était le fun de voir... En passant, les Simpsons, mine de rien, je vais oser dire, même si ça ne me concerne pas du tout, il y avait une pluralité, on va dire, dans les personnages. Bien sûr. Comme... Il y avait des noirs, il y avait des grands, il y avait des gays, il y avait des... Ouais. Ah, par ça, L'épisode où Bart est comme gay, peut-être. Là, Oui, ou- avec... comment il s'appelle? Celui qui joue qui a fait Pink Flamingo, le réalisateur? Wow, là, tu me prends... Je sais pas. John Waters, c'est en anglais. Ouais. Puis dans le dessin, c'est Waters qui fait ça. Ah Waters, ouais? c'est lui qui fait la voix. Mais il est vraiment bon, cet épisode-là. Mhm. Puis j'aime qu'ils mettent CNC Music Factory souvent. C'est extraordinaire. C'est la meilleure, c'était un des meilleurs gags. En disant ça, c'est des vrais hommes. Puis là, Ah tu oui, réalises puis que c'est des là, gay, là. Ouais, puis là, tu sais, un autre gag En plus, con. c'est l'histoire de collectionneur. Ben oui. Puis là, en plus, c'est quoi? Il commence à danser. Il y en a On sur t-shirt. s'amuse fort. Puis là, tu réalises que tout le monde est hyper gay, genre.
C'est hilarant. Ah, ça brûle dans mes cheveux! Tu sais, on dit souvent, la comédie a évolué, puis avant, il y avait d'autres mœurs. Les Simpsons... Pas tant que ça, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu revois dans le passé, pas vraiment de joke raciste, pas vraiment de joke xénophobe, pas vraiment de joke homophobe, pas vraiment de joke sexiste. Mais ça pourrait être interprété comme homophobe, mettons, la passe à l'usine, peut-être par certaines personnes, parce que c'est... Quand ils font, tu sais, comme... Ça rit de des homophobes. Ça rit d'Homer. Qui crie. Puis c'est quoi qui... À un moment donné, je sais pas trop ce qu'il dit, mais Homer pète une coche, puis là, t'as juste tout le monde, puis t'entends juste à la fin de la scène, genre, c'est pas très gentil, ça! Puis t'as juste une main qui apparaît. C'est hilarant, ça. Puis ça... Ah oui, ça, tu vois... C'est complètement passé à côté de la plaque, le propos, parce que ça riait des homophobes, entre autres. Puis des gens qui veulent convertir, là, puis tout. Puis, à un moment donné, dans cet épisode-là, Homer, il dit « J'aurais jamais pensé qu'il était gay, le vendeur, là, l'ami de la famille. » Puis là, Moe répond « Ben voyons, tout le monde sait qu'il est gay. Tout le monde sait que les antiquaires puis ceux qui portent des chemises hawaïennes sont gays. » Et c'était début 2000, l'époque où les chemises hawaïennes faisaient fureur dans le pensionnat Notre-Dame. Je te garantis que les semaines suivantes, il n'y a plus une esti de chemise hawaïenne. C'est hilarant. C'est fou, ça. C'est hilarant. Ça rit de ça. Personne n'a compris. Tout le monde a fait... Il y a un petit bonhomme, Moe, qui est en plus le personnage le plus sain de toute la gang, qui a dit que c'était gay. Moe, qui est une de mes jokes favorites. C'est une joke qui est récurrente dans l'épisode où il y a des pandas dans son backstore. Ah oui! Il y a comme tout un commerce illégal tout le temps. Il y a une référence à Deer Hunter. Ouais. Où la police est là, puis dans son backstore, il y a des Vietnamiens qui jouent à la roulette russe. Ouais, non, ça c'est génial. Mais c'est toutes ces jokes-là que j'adorais, moi. Le moment glauque de l'épisode, le moment triste. Ouais. Vous avez sûrement remarqué que Troy McClure et l'avocat ont disparu. Ouais. C'est parce que le gars qui jouait sa voix, Phil Hartman, un grand comédien, a été brutalement assassiné par son épouse. Oh shit, je savais pas. L'avocat, parce que c'est des personnages géniaux plutôt, qui ont disparu. Ouais. Phil Hartman, c'était un grand de Saturday Night Live. C'est une raison ouais, c'est ça, c'est un writer. Non, c'était un interprète. Ah ouais? Il y en a qui disent que c'était le meilleur interprète de Saturday Night Live de tous les temps. OK. Parce que c'était le plus caméléon. Ah OK, peut-être dans ce sens-là, mais je pense que Eddie Murphy peut prétendre à la... Mais Eddie Murphy, ce qui était différent, c'est qu'il était tout seul. D'ailleurs, Pete Davidson n'est plus avec Kim Kardashian de nouvelle SNL. Là. Je voulais juste te le dire. Mais Phil Hartman, sa mort est vraiment, vraiment triste. Phil Hartman, c'est sorti de nulle part. C'est un gars qui a une vie plutôt rangée, mais qui avait une épouse qui avait des problèmes de cocaïne et des problèmes mentaux. Et il y a une journée où elle est rentrée chez eux. Elle a tiré 3 balles. Une balle entre les 2 yeux, dans la gorge et dans la poitrine. Oh! Elle l'a laissé là. Elle est allée chez un ami en voiture. Elle a avoué son meurtre. Le gars, il a pas cru. Il a dit « Mais non, t'as pas tiré, ça n'a pas de sens. » Ils sont revenus ensemble. Il a vu le cadavre. Il a appelé la police. Elle s'est enfermée. Elle s'est tiré une balle dans la tête. La fin de Phil Hartman, un des plus grands génies comiques des années 90. C'est triste, hein? Ben oui. Ah, c'est triste. Puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu dire bye au personnage. Ils n'ont pas eu... Ouais. Oh non. En plus, ce qui était génial de Phil Hartman, pas de Phil Hartman, mais autant l'avocat que du... Troy McClure? Ouais. Ça faisait tellement avancer l'intrigue plus rapidement. Ben oui. On comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais Troy McClure va te l'expliquer. C'est un truc qui prend 10 minutes à expliquer, tu l'expliques en 3 minutes. Et l'avocat, c'était génial. Dès qu'il y avait un problème, tu peux aller voir l'avocat. Ouais, puis l'avocat, puis qui était comme ultra incompétent puis véreux, là, aussi. Là. Un peu comme le Mark Wimby, là, mais comme... Mais tu sais, mettons... Itchy and Scratchy, moi, ça me faisait rire, mais pas toujours. Mais des fois, tabarnak. Oui. Ma joke préférée de tous les temps, je sais quoi. OK, c'est quoi? Des Simpsons. C'est quoi? Je sais plus qu'est-ce qui se passe. Poochie? Non, ça, c'est pas ça. J'ai pas bon, cet épisode-là. OK, je me rappelle, j'ai montré ça à Steph, j'ai pleuré, puis Steph est sorti de la pièce. En fait, je vais te laisser tout seul. Puis c'est juste drôle en Moi, j'aimerais que cette phrase-là soit sur ton épitaphe. J'ai pleuré, puis Steph est sorti de la pièce. Je sais quoi, ça? Gère tes propres estis d'émotions tout seul. Aussi, quand j'ai de la peine, elle est là, mais quand j'écoute une vieille affaire, puis je pleure de rire, c'est mêlant pour tout le monde. Là. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde abandonne Krusty. Il perd tous ses commanditaires, puis il perd Itchy Scratchy. Il fait, mais on a mieux, on a l'équivalent communiste. Ah oui! Ah, ça, c'est drôle. Puis c'est c'est drôle. Communiste, pas rapport. Oui, mais genre un peu surréaliste. Mais la grosse punchline, c'est sa coupe à Krusty qui fume. Puis qui fait « Que c'est ça? » Ouais. Et ça me fait mourir. Ah oui, c'est fucking drôle. C'est lui qui regarde. Ouais. Non, ça, c'est très drôle. Parce camp Krusty, c'est drôle aussi. Ouais, le camp Krusty.
Ouais. Non, mais moi, j'aime beaucoup aussi Comic Book Guy. Tu sais, Comic Book Guy qui... Tout le temps loser ou Hey madame, j'aime pas le son de votre voix, le loser chez Krusty Burger. Là. Non, c'était plus Hey madame, j'aime pas le son de votre voix. C'était ça qu'il disait. Ah, comment là, je viens de te faire 2 imitations. Ça me fait rire, j'ai ri. Je regarde mes notes. Non, mais c'est Comic Book Guy. Tu connais tout Comic Book Guy? On pourrait voir Radioactive Man. L'épisode où Milhouse devient genre Radioactive Boy. C'est bon ça. Milhouse, je le trippe pas tant que ça. Moi, je capote. Mais il me fait rire. En fait, Milhouse me fait beaucoup rire parce qu'il a commencé à me faire rire quand Charlie Brown a commencé à me faire rire. Parce que c'est une sorte de Charlie... Surtout son père à Milhouse. Le petit loser qui habite tout le temps dans un appartement. Patty et Selma, je les aime moyen. Je les aime, ils me font triper. Ben tant mieux, mais Patty et Selma... Ma joke favorite du père à Milhouse, c'est... il est divorcé. Ouais. Puis il monte sa maison à la mère. Ouais. Puis il monte sa maison, puis il fait « Hey, mon lit, c'est une automobile. Oui. Puis toi... T'aimerais-tu que toi, c'est quoi ton lit? Puis il dit non. Là, Homer, moi, je dors dans un lit avec ma femme. Ça me fait mourir. Ah oui. Ah non, c'est drôle. L'épisode où Bart, il rencontre Tony Hawk, j'ai pas trippé non plus. J'ai pas vu cet épisode-là. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est à la fin. Hein. Ouais, c'est ça, c'est moins bon. C'est pas parce qu'à une époque, les caméos, c'était pas les vrais gars. Non, mais c'était comme un honneur. Début 2000, c'était un honneur être dans Les Simpsons. Ben, encore à ce jour... Mais c'est plate. Oui, mais... Les 2 meilleurs caméos, c'est Michael Jackson. Oui. Mon meilleur caméo. Cypress Hill, c'est drôle. Non, Cypress Hill, moi, j'étais genre, c'est quand même cool qu'ils mettent Cypress Hill dans Les Simpsons. La joke, c'est qu'ils ont un orchestre. Mais c'est que Bart devient une genre de star de rap, en fait. Mais je sais que la joke, c'est qu'il y a un orchestre, puis ils font qui a commandé un orchestre quand il était trop gelé. Ouais. Fait qu'ils font sûrement Cypress Hill. Puis là, Cypress Hill, il essaie de répéter avec l'orchestre. Mais qu'est-ce que j'allais te dire? Mon caméo favori, c'est James Wood. Ah oui? Parce qu'à la fin, James Wood, il fait semblant... Il étudie Homer pour devenir un gars du Quickie Mart parce qu'il joue un Quickie Mart. Puis à la fin, il fait bon, mais je m'en vais tuer les extraterrestres. Puis Marge a fait ça va être un bon film. Puis il fait ouais, un bon film. Ça me fait mourir de rire. Une des bonnes jokes, quand je sais pas trop, ils font une enquête, puis Homer, il se met une caméra cachée, puis c'est un esti de gros chapeau avec une grosse lentille. Puis le camion, c'est juste écrit Ordinary Van. Extrêmement drôle, ça. Aussi, le nombre de jokes, je sais pas que c'est un endroit. Il y a une joke écrite. Ouais. Tu vas à l'église, là? Ouais. Oui, ou le tableau, là, ça, c'est la joke la plus classique. Mais ouais. Mais mettons l'épisode de la mafia avec le lait et les rats, tu sais, c'est pas un épisode qui me fait triper tant que ça. C'est quoi ton meilleur épisode écrit par Conan O'Brien? Je les connais pas assez pour te dire ça a été écrit par Conan O'Brien. Petite info par rapport à Conan O'Brien. Le premier épisode qu'il a pitché, c'est le monorail. Ah, il est bon, lui. Ce qui est quand même fou. Ouais. Il arrive, il m'a pitché le monorail, qui est extraordinaire, parce qu'il y a la tune préférée de Steph. Un nouveau monde, une nouvelle vie, c'est ça? Non, c'est la tune du monorail. Monorail. Il réussit à envelopper tout le monde. Je pensais que c'était « Je te ferai découvrir ». Oui, c'est ce qui est cool du monorail. Un monde merveilleux. Comment il s'appelle, le gars de Québec, là? Clotaire Rapaille. Oui! Le monorail, là, il est arrivé à la même affaire à la ville de Québec. C'est vrai. C'est Clotaire Rapaille. Ils se sont fait avoir par un épisode des Simpsons. C'est extraordinaire. Ah oui? Je l'ai fait! Je l'ai fait! J'étais à la sécurité, j'ai senti Stéphanie, c'est son espèce de grandeur d'âme m'a protégé. Mais moi, mon épisode favori de Conan O'Brien, c'est Homer à l'université. Oh! Oh my God, quand il part courir contre l'écureuil. Oh, c'est drôle. Puis c'est là-dedans qu'il se fait une chambre universitaire, puis il y a 6 blocs, puis c'est comme « Où t'as pris ça, Homer? »« Oh, j'ai pris ça dans un chantier, puis là, c'est... » Un hôpital pour enfants. Un hôpital pour... Monsieur, il manque juste 6 blocs de béton. Bon, dites aux enfants que l'hôpital n'existera pas. Toutes les jokes dans cet épisode. Même l'épisode commence où il est attaqué par un truc radioactif. Oui. Qui est même pas. Puis ma joke, je sais pas pourquoi à l'époque ça me fait mourir de rire. C'est un gros monstre qui fait, ça monte à sonne, il fait c'est l'heure du lunch, fait qu'il devient normal. Ça me fait mourir de rire. Ah ouais. Okay. Ben c'était pas ça le plus drôle de l'épisode. Moi, il me fait rire. Moi, tu vas dire aux enfants que l'hôpital n'existera pas. Lui qui a une rivalité avec le Dean. Oui. Il est juste dans sa tête. Je sais pas, mais ce qui est drôle avec l'épisode, la joke de l'écureuil, la raison pour laquelle elle m'a beaucoup fait rire, c'est que à ce jour, j'ai associé courir après un écureuil à l'imbécilité. Puis que je pense quelques mois plus tard, on est dans un camp d'entraînement avec l'équipe de foot.
Puis il y a un gars, en fait, une gang de gars que je trouvais pas particulièrement allumés. Puis on dîne tout, tu sais, comme c'est le midi, fait qu'on dîne dehors. Puis là, je me vire, puis il y a vraiment les 4 gars de la D-Line en train de courir après des écureuils. C'est extraordinaire. Mais exactement pareil, comme Homer. autour de l'arbre. Autour de l'arbre avec un bâton, puis il lançait des bouteilles. En tout cas, c'était comme voir les Simpsons dans le vrai, puis j'ai fait « Ah, ça, c'est vraiment pas des brillants, ça. » C'était moins bon le punch, je suis désolé. Ça s'est pas construit comme j'aurais voulu. J'adorais ça, moi. Veux-tu mon hypothèse de quand est-ce que les Simpsons sont devenus crissement bons? Quand ils ont commencé à exister. Ouh. Très bonne réponse. Ouais. Moi, je propose que les Simpsons sont devenus crissement bons quand les intrigues ont commencé à tourner autour de Homer plutôt que Bart. Ouais, ça c'est vrai. Parce que là, c'était plus Plow, un enfant. Ouais. Fait que tu ouvres le champ des possibilités. Oui, émotivement, c'est beaucoup plus profond. Ben, Homer, c'est une sorte de Forrest Gump à quelque part qui finit toujours par se ramasser dans une place un peu malgré lui puis qui réussit, en tout cas. Qui est niaiseux, disons-le. Ouais, mais qui est niaiseux, mais Mr. Plow, tu vois la pub qu'il fait, genre de pub de parfum, je l'aime. Ah mais... non, ça c'est l'autre, c'est King Plow. King Plow! Ah oui, c'est Barney, t'as raison. Ouais, c'est la pub de Barney. C'est la pub de Barney. Ah oui, c'est drôle, ça. Puis mais ouais, en tout cas, tu vois, Mr. Plow, ils ont fait un modèle de Vans, hommage à Mr. Plow, puis c'est un regret de pas les avoir. Bientôt? Mais j'ai les mots, par exemple. J'ai ce hommage à mots. Tu peux voir ça comme... contente-toi de ce que t'as. Oui, totalement. Ok, j'allais dire... Ah! Les Simpsons, ça m'a fait tomber en amour avec le cinéma. Ouais, j'ai commencé à écouter du cinéma parce que je voulais voir... Tu voulais voir les clins d'œil. Ouais. Est-ce que tu trouves ça drôle, les épisodes d'Halloween? Correct. Sans plus. L'épisode du Shining me fait mourir de rire. Oui, non, il y en a des très bons, mais... Oh non, mon préféré, c'est celui où il fait un pacte avec le diable pour un bang. Puis qu'il fait juste manger des beignes à l'infini, puis même l'enfer a plus de beignes pour lui. Ouais. Bon. Mais mettons... Puis quand il devient un bang, il n'arrête pas de se manger. Mais c'est là que tu apprends que le diable, c'est Flanders, en fait. Oui, c'est bon aussi. Puis que le jury, c'est les Flyers de 76. Ouais. Puis mais l'épisode de baseball, il m'a marqué. Je sais pas trop pourquoi, mais il m'a... C'est tellement réussi. Ouais, mais il m'a vraiment marqué. Mais Je veux dire, le meilleur bout de l'histoire, c'est quand ils doivent se débarrasser de chacun. Ça, c'est... Daryl Strawberry qui est pris dans un vortex infini. Non, Daryl Strawberry, c'est le seul qui se fait pas pogner nulle part. C'est parce que c'est le Daryl Strawberry, c'est celui qui prend la place d'Homer. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Mais en tout cas, il y en a un qui... Ce qui est hilarant, c'est que dans la vraie vie, c'est le seul qui a été... C'est drôle parce que dans l'épisode, la joke, c'est que tous les joueurs de baseball peuvent finissent pas jouer, par disparaissent. Puis il y a quelque chose qui est... En guillemets, si on veut, il y a quelque chose qui est éloigne du baseball. Ouais. Mis à part Daryl Strawberry. Mais dans la vraie vie, Daryl Strawberry, la coke puis le crack l'a amené en dehors du baseball. C'est le seul qui s'est arrivé pour vrai. Hein? Que la coke et le crack peut te détourner de ton attention. Parenthèse. Ouais. Gooden, le grand lanceur des Mets, n'a ouais. pas pu participer à la parade de la victoire de la Série mondiale à 86 parce qu'il fumait du crack avec son dealer. Fait qu'il checkait la parade à la TV pendant qu'il fumait du crack. Formidable, c'est triste, hein? Formidable. Dwight Gooden, je pense qu'il s'appelait ça, un lanceur. Es-tu content aujourd'hui? Non. OK. Il n'est pas très heureux, Dwight Gooden. Je pense qu'il a fait du temps. En plus? Ouais, ça va pas bien. Lui, puis Strawberry, c'était... Un livre exceptionnel, si vous voulez lire un livre exceptionnel. Le même gars qui a écrit... Si vous aimez la série... Tu sais, la série de basket là, sur les Lakers, là? Ouais. C'est écrit par un Jeff Perlman. C'est écrit en passant par le gars qui a écrit le livre dont j'ai parlé, là, sur les Cowboys de Dallas. Ouais. Mais son chef-d'œuvre... C'est pas très bon, le livre sur les Lakers, mais son chef-d'œuvre, c'est The Bad Guys Won. C'est sur les Mets de 86, avec entre autres Carter. Et c'est une super bonne équipe, mais de gens désagréables. C'est l'année où tous les... Ah oui, Gary Carter était tas de merde. Les gars-là, ils savaient parce qu'il était très vedette. Ben oui, mais il était peut-être vedette parce qu'il était smart. Les gars-là, ils savaient. Ses coéquipiers, là, il était vraiment, vraiment détesté par ses coéquipiers. Ah ouais, comme Piqué? Ouais. Oh. Ouais. Oh, OK. Ouais. Les gens l'adoraient, les fans l'adoraient, mais il était très jalousé par ses coéquipiers. Toi, c'est qui le personnage que t'aimes le moins? Gil. Gil, c'est un personnage qui... Salut, c'est le bon vieux Gil. Puis il y a toujours de la misère, puis c'est pas facile. Hein? Ouais, il ressemble à quoi, Gil? Il a les cheveux... comme moi, là, il y a une couronne. Il a les cheveux blancs. Il a tout le temps une cravate détachée. Puis c'est le bon vieux Gil. Puis mettons, quand il demande... il est arrivé à la fin. Ah, je le connais pas tant que ça. Gil.
Mon amour, tu sais de quoi je parle? Non? Gil. OK. Le bon vieux Gil. Il est pas très marquant, il est pas très bon. Je peux-tu plugger ma joke préférée à moi pendant que je cherche? Okay, ma joke préférée, c'est quand ils vont au conventum de jujube. Ouais. Puis que le jujube en forme de lèvre. Puis ils disent que c'est un jujube qui a 1001 utilités. Puis il dit, OK, dis-moi les 1001 utilités. Puis il dit, ben la première, c'est que c'est une imitation rigolote de vos propres lèvres. Puis il n'en trouve pas d'autres. C'est une bonne joke. Je pense que c'est là qu'il enchaîne aussi, genre, quelqu'un m'attend au sous-sol, puis il fait semblant de descendre des marches. Ah oui! Puis je l'ai faite en fin de semaine à Zoé. Bravo! Merci. Ça a-tu marché? Elle a adoré ça. Okay. T'as-tu d'autres jokes, mon amour? On t'écoute. Bart et Bort, c'est drôle en Chris, ça aussi. Quand ils sont genre à Crostilène ou je sais pas quoi, puis ils cherchent... Oui, il y a Bort. Ouais. Ah, puis... Brad, Bort. Qui s'appelle Bort? Comme 4 gars autour. Hey, Bart, viens ici. Pardon, m'avez-vous parlé? Je parlais à mon fils. J'aime aussi quand ils se font garder, Lisa et Bart, ils se font garder chez les Flanders. Puis ils jouent à un jeu de société, puis c'est de Jérusalem à Jéricho. Ah oui! Ça, c'est drôle, ça. Ils sont super contents. Ouais. Ah oui, j'ai de la... Oui, tu sais quand ils... Il y a de la joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur. Eux sont géniaux, ces deux personnages. Ouais, la famille Flanders est quand même parfaite, là. Parce qu'il y a une joke qui démontre tellement ces deux enfants-là où ils vont au Quickie Mart, puis la porte s'ouvre, puis ils font « Merci, porte! » Puis ça monte tout. Ils sont reconnaissants de la porte. Ah oui? Moi, mais Gil, il est drôle quand il s'agit de vendre des chars. Je viens de voir c'est qui le bonhomme. Il est quand même drôle quand il s'agit de vendre des chars. C'est pas mon préféré, maintenant. Mais tant pis pour toi. Mais je veux dire, j'ai dit, tu me dis c'est qui ton personnage? J'ai dit c'est qui, faut que tu le googles. Fait qu'il est pas très marquant. Moi, c'est l'abeille, celui que j'ai le plus. Pour vrai? Non. L'abeille, je voulais te provoquer. Hey, tu peux avoir des opinions différentes, qui j'aime pas? Le personnage le moins préféré? C'est tough. Ça montre à quel point c'est riche comme série. C'est tough de trouver ça. L'intendant, je m'en calisse. Le boss de Skinner? Ouais, moi aussi, je l'aime pas tant que ça. La mère de Skinner, je l'aime beaucoup, mais le boss de Skinner... M'en fous. Il apporte pas grand-chose parce que le rapport de pouvoir est déjà avec sa mère. Fait que je comprends pas trop. La prof de Lisa aussi, Elle n'a pas de punchline. Ben, c'est ça. Puis M. Krabappel est extraordinaire. Madame Krabappel est parfaite, puis elle est triste, Krabappel. Elle est tragique un peu. L'épisode où il envoie des lettres d'amour avec la photo. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Une de mes scènes Cher bébé, bienvenue à Ville-des-Dompés. Population, toi. Oui, moi, c'est quand ils font le brainstorm de la... Puis moi, ça me fait mourir de rire, c'est quand ma mère décroche pas de... Juste dis que t'es gay. Ouais. Juste dis... PS, je suis gay. Non! Aussi, je suis gay. Oui. C'est ça qu'il dit. Ah oui, une de mes jokes qui me faisait beaucoup rire quand j'étais enfant, c'est... dans cet épisode-là, Bart, il a besoin d'inspiration, puis il fait « Est-ce que Homer t'a déjà écrit une lettre d'amour? » Puis il fait « Ouais, quand il est allé voir Puis il est fucking sous à la brasserie d'œufs. Ouais. Ouais, puis ça finit pour... Hey, toi, qu'est-ce que ça finit qui crie? Non, ça finit 20$, va chez le diable. Puis il parle de son cul. La lettre d'amour, c'est juste qu'il aime son cul. Bébé, je suis... Ah oui, c'est vraiment... Puis c'est tout écrit tout croche. Ah, ça, c'est drôle. Mais... Ouais, non, je sais pas. Mais là, c'est quelque chose qui me fait pas... Martin, il me fait un peu rire. Dans Les Enfants, il me fait rire, Martin, quand même. Raph, il est hilarant. Raph, il est vraiment drôle. J'oublie son nom, là. Le bully, là. Nelson, il est très, très drôle. Nelson. Tous les enfants ont fait « Han, han ». Ouais, c'est vrai. Puis tous les gens ont fait dos en pensant que c'était drôle, puis ça n'a jamais été drôle. Je vous l'annonce, là, officiellement, là, 20 ans plus tard. Jamais. Il n'y a personne qui a ri quand vous avez fait dos. C'était pas drôle. Je suis désolé de briser vos rêves. Là, tu sais, vous pensez peut-être que moi, au secondaire, là, je faisais dos comme Homer, puis là, tout le monde était comme « Oh yeah, man. » Non, c'est pas arrivé. Ce moment-là n'a inspiré personne. Je suis désolé de briser vos rêves. Oui, ça a inspiré la haine. T'as raison. Il y a l'agressivité. T'as raison. Vous avez canalisé des pulsions chez des adolescents, fait que bravo pour ça, mais c'était pas agréable, c'était pas drôle, c'était pas bien fait le 3/4 du temps. C'était un peu le préambule de « Je t'ai cassé ».
sais, cette époque-là, là? Oh mon Dieu, que Ouais, c'était lourd. Ben, c'est ça. Je t'ai cassé. Ouh, cassé, comme ça, Puis là. souvent, ils dansaient, les gens. Ouais, Ah, ouais. Non. T'aimais-tu ça? J'ai hissé ça. C'est ça. C'est ça. Mon amour, on va te poser les mêmes questions. C'est qui ton personnage favori? Mais moi aussi, j'aime beaucoup Troy McClure. C'est pour ce qu'on t'a l'amour. Mais sinon, oui, j'adore Madame Crabapple à cause que c'est une femme seule. Puis j'adore les sœurs Patty. Puis, Patty et Selma? Ah, ouais. Le fait qu'ils travaillent au bureau des licences, ça rajoute. Ah, ouais. J'aime tellement ça. Hey, Marge. Ils fument, puis ils regardent la TV. Puis ils ont du poil Ton aussi. épisode Oui. favori, ça doit. Ben, c'est quoi ton épisode favori? Ben, le monorail. Ben, moi, j'aime beaucoup les épisodes chantés, là. Fait que c'est très difficile à choisir. T'as dit aimer celui de la comédie musicale, justement? Ben, celui de la planète des singes, je l'adore. ouais. Puis ça combine ses personnages favoris. Il y a Troy McClure et les sœurs. Exact. Et la meilleure tune. Oui. Dr. Zeus, Oui. Dr. Zeus. C'est extraordinaire. J'avais le frère d'un de mes amis, lui, ce qui faisait mourir de rire dans cette scène-là, c'est quand ils font Dr. Zeus, puis ils tournent autour. C'était la face de Dr. Zeus qui était stoïque. Ça le faisait mourir de rire. Il riait! On est là, il est dans le plaisir, Phil! Il est heureux! Pas Phil, ça ment le. T'as-tu un personnage que t'aimes pas? Le personnage que j'aime pas, c'est le bébé à un sourcil. Parce que quand j'étais jeune, Ah, c'est que c'est vrai. j'avais un Il y sourcil. a pas tant- le bébé méchant, là? Oui. Puis là, j'étais comme, Ouais. oh non, moi aussi, j'ai l'air de ça. On n'a pas l'air de ça, mon amour. Ben, plus maintenant. Hier, j'ai demandé c'est quoi ton épisode que t'as eu le plus. Elle a fait l'épisode où il y a le bébé à un sourcil. C'est pas un épisode, ça. C'est pas un épisode. Le prof de musique aussi me fait pas Il capoter. n'y a pas de punchline. Ben, c'est ça. Puis il n'y a pas de profondeur. Ils l'ont scrappé. Ouais. Ça, c'est triste. J'ai tellement de peine. Est-ce qu'on a quoi que ce soit à dire sur les Simpsons? Écoutez les premières saisons. C'est du génie. C'est pas une farce. Bien sûr. C'est ma recommandation. C'est quoi ta chanson préférée? C'est quoi votre chanson préférée des Simpsons? Moi, je le sais, moi. Moi, c'est c'est nous. Les tailleurs de pierre? C'est nous. Parce qu'elle fonctionne aussi en anglais. We do. J'adore cette chanson-là. Moi, c'est le thème d'intro. Ah, ouais. Ouais. OK. C'était vraiment toutes les harmonies au secondaire pour comme capter le monde, ils mettaient ça. À chaque fois qu'il y avait un spectacle de l'harmonie, là, il y avait la toune des Simpsons. À chaque fois. Au primaire, là, tu avais l'harmonie du secondaire de l'école pas loin qui venait là, faire un spectacle. C'était plate. Puis, c'était plate. Mais il y avait les Simpsons. Puis il y avait la toune de Forrest Gump. Puis ça, c'était censé être les highlights. C'était plate, là. Nous, il avait fait Gladiateur aussi, la toune de Gladiateur. Non, ça, Quand c'était il passe Evangeline. sa main dans Oui. l'herbe. Ah, là. du Ania, là. Mais c'est The Battle. Ça, c'est la toune de Hans Zimmer, là. Pam, 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 pam. Un peu Pirates des Caraïbes. Moi, cette toune-là, ça me turn on, esti, là. Quand je me ramasse dans la romance. Tu fais l'amour là, là-dessus? moi, je mets la toune de Pirates des Caraïbes. Pam, padum, padum, padadadadum, padum, padum. Tadadun, 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 tadadun. Ça, là. All right. T'as du Sporty Shed. Moi, Pirates des Caraïbes. Très cochon. Ouais. Très cochon. C'est extraordinaire. Moi, ma tune préférée des Simpsons, c'est celle du gilet Ah oui. C'est de quoi ça? Monsieur Burns. Son Ah oui! gilet, Elle écoute pour vrai sur YouTube Oui, souvent. oui. Ouais. Ça l'apparaît. Mon gilet. Tu sais, c'est ça là, qu'il fait, là, genre? En fait, tu l'aimes pas cette tune-là? Ça te ressemble un peu, non? Non, Mes escarpins sont en Ouais. lapin. C'est toi, ça? Non. Ah ouais, c'est toi qui ouvres ton Ouais. garde-robe. T'es Phil. Monsieur Burns. Pourquoi? T'es Monsieur Burns. Pourquoi? Mais Un vous, homme vous avez une plein de affection pour les Ouais. belles matières. Ouais. Oui, Et mais il y a je plein de il y a des je suis homosexuels pas un qui sont sur toi, puis tu le sociopathe vois pas. aussi, là. Je suis pas multimilliardaire. Je possède pas une centrale nucléaire. Il y a plein d'affaires que j'ai pas en commun avec M. Burns. Mais le reste, oui. Comme quoi? Avoir des singes avec des ailes qui tombent. Mais ça, qui a pas ça? C'est un projet personnel, là. Aussi, Qui a pas un t'associer à un trip de réalisateur hispanophone qui fait un grand film. Ben ouais. Les Barbaros de la Malbaie. Los Barbaros. C'est bon? Mais pourquoi tu résistes? Je sais pas pourquoi tu résistes, Ouais. c'est extraordinaire. Los Barbaros de la Malbaie. J'aime quand tu l'as dit. On a-tu des commanditaires? Oui, Quickie Mart, Ah, c'est bon. qui n'est pas une vraie chaîne, mais à Universal, par exemple, il y a un Quickie Mart, puis c'est un de mes plus grands rêves d'aller dans l'espèce de semi-village pas clair des Simpsons. Genre, j'aimerais Mon vraiment rêve, ça. c'est aller à l'Universal. Oh, ça, c'est sûr. T'as le même rêve qu'un gars de 17 ans. Oh oui.
Mais là, ça t'étonne-tu vraiment qu'un gars qui a comme mal vécu son enfance... Il va la revivre, je comprends. Ben oui, ma quête ultime, c'est d'habiter à Walt Disney. Moi, ma quête, là, c'est que j'ai vu qu'il y avait des condos à Walt Disney, là. Moi, je veux vivre à Walt Disney. Je veux faire ça. Je veux vivre à Walt Disney. Je veux faire des spectacles à Walt Disney. Je vais tout faire à Walt Disney. Mais, non, mais genre... non, j'aimerais ça, sincèrement. C'est parce que l'épisode, tu parlais de l'épisode d'Halloween, il y a un épisode où il découvre un genre de portail derrière la bibliothèque dans le salon. Puis là, il rentre dans une espèce de 3D, 3D. Puis là, il a... fucké, ça. Et ça finit, Homer est dans la vraie vie. Puis il m'a marqué cet épisode-là parce que je voulais pas que ça arrive. Que je trouvais que les Simpsons et la vraie vie, c'était correct. Que le rapport avec la réalité était parfait comme il était. Mais là, de commencer à faire ça en 3D, de commencer à... C'est parce que les bonhommes sont beaux quand ils sont en 2D. Quand tu vois pas les 1000 bonhommes, les 1000... mettons, pompons de Marge, tu vois pas le derrière de la tête. Tu sais, j'avais plein de figurines des Simpsons. Puis, tu sais, je vais être honnête avec toi, j'ai acheté les Lego Simpsons parce que j'ai fait le Quickie Mart puis la maison. Oui, c'est réussi. Ils sont vraiment beaux, mais j'aime pas les têtes des bonhommes comme Bart. J'aime pas sa tête qui a plein de pics. J'aime quand c'est juste une petite couronne, mettons. Fait que ça pour dire que c'est un épisode qui m'a marqué parce que j'ai fait « Oh, c'est ça le péril des Simpsons, c'est que ça commence à être trop... » de même, trop 3D, trop... Je sais qu'il y a des memes sur Internet que les Simpsons qui prédisent l'avenir. Là. Oui. C'est assez peur. Ben, comme Trump qui est comme un peu président, plein d'affaires. Mais ça, je sais pas à quel point c'est vrai. Là. Je sais pas à quel point c'est... je pense pas qu'ils prédisent l'avenir, mais ils ont tellement fait d'épisodes, ils sont Ben, tellement intelligents, qu'ils sont tellement connectés. Ben oui, tout à fait. Mais non, je pense que le commanditaire, il est plate, mais ça va être Fox 20th Century, à qui on doit les Simpsons, à qui on doit, je sais pas quoi d'autre, mais merci Fox 20th Century pour avoir donné les Simpsons depuis 33 ans. Merci. Sinon, l'épisode est une présentation de Tracy Edwards, qui est l'homme qui s'est sauvé de Jeffrey Dahmer puis qui a mené à son arrestation. Wow! C'est un commanditaire de prestige. C'est un ami de l'émission, d'ailleurs, il me semble. C'est un ami de l'émission! Non, pour vrai, c'est un ami. Il nous écrit toutes les semaines. On doit faire un épisode sur Jeffrey Dahmer. Oui, ben complètement. On pourrait même l'inviter. Il est mort. Ben c'est Jeffrey ça. Dahmer. Il est mort en prison. Tu connais-tu Ouija? On peut essayer de l'évoquer, Jeffrey, puis il va nous parler, on va lui poser des questions. Tu connais pas ça, hein? Non, je connais pas ça. Oui. Tu sais ce qu'il faisait, Jeffrey Dahmer, entre autres? Les Non. zombies. Tu savais pas ça? Il y avait des zombies. OK. Il y avait des gars, il leur passait un trou dans le front, puis il leur mettait de l'acide. Puis il était un peu zombie. OK, Jeffrey Dahmer, tu connais pas ça? On va faire un épisode sur Jeffrey Dahmer. Il était peurant. Ben, de ce que tu viens juste de me décrire, je pense pas que ça serait mon ami. Je pense Il n'y avait pas beaucoup d'amis. Non? Mais c'est comme ça que Tracy Edwards, il l'a eu. Il a dit qu'il y avait une arme contre lui. Puis il a dit non, mais on peut être amis, puis je t'aime. Puis il l'a amadoué comme ça. Il l'a amadoué en le séduisant. Parce que ce qu'il faisait, Jeffrey Dahmer, c'est qu'il allait voir des hommes dans les quartiers pauvres. Il les amenait à la maison. Il les tuait, il les torturait. Il les mangeait. Puis aussi, il les momifiait. Il avait fait ça pendant je pense, au moins une dizaine d'années. Mais c'est un petit peu de la taxidermie, finalement, sa passion. Là. Ouais. OK. Il avait, quand ils ont ouvert son frigidaire, il y avait des têtes. Mais ça, c'est quand même un step quand t'invites une fille chez vous puis que... Ouvre pas trop le frigidaire, bébé, parce que... ça se peut que ça casse là, nous. Il y a la tête de... Il y a la tête de mes voisins. Non, mais comme... C'est quoi la déco? Comment... C'est pas... C'est surtout l'odeur. Ben, il devait être pro, là. Il devait savoir ce qu'il faisait. Malheureusement, oui. Il y avait aussi une sorte d'acide qui avait fait venir... Il mettait les corps dans de l'acide. C'était fou. Ah ouais? Jeffrey Dahmer, c'est impressionnant. Il sort d'où, lui? C'était un produit pour le plancher. C'est un produit pour le plancher, ma chérie? Oui, c'est un produit pour le plancher. Ah ouais? Ah, c'est intéressant. C'est un Américain. Il a fait combien de victimes? Une trentaine, je pense. Ah, c'est un vrai, là. Oui? Ouais, c'est une trentaine. Oh oui, Jeffrey Dahmer, c'est le tueur. Oh, oui, je pense Plus que John Wayne, là, John C. Wayne ou le clown. John Wayne Gacy, je sais pas qui a le plus. Je sais pas. Les gens dans les commentaires. Hey, on fait un concours. Ouais, je pense que John Wayne Gacy, c'était plus une douzaine. D'enfants, en plus, lui? Il y en avait des très jeunes, puis il les enterrait en dessous de chez lui. Ouais. Voilà. Puis aussi, c'était par homophobie, parce qu'il voulait coucher avec des gars, puis après, il disait « Je suis pas gay, tabarnak, qui est tué. » Tracy? Ouais. Gacy. Casey? Ah, tu connais pas beaucoup les tueurs en série? Ben je suis non. surpris de toi. Non, je connais pas. Ben, c'est pas un sujet qui me passionne, là. C'était fumant, ouais. Ouais. Moi, j'aime plus écouter des documentaires sur la théorie des cordes, sur l'exploitation des minerais, des affaires de même. Là. Ça me fait capoter, ça. Nous, c'est tuer les autres. Ouais.
Mais c'est quoi que tu dis? Il prenait des hommes, il les perçait. Moi, il a fait ça à quelques reprises. Fait que c'est un homophobe fini, lui? Non. Jeffrey Dahmer n'était pas homophobe. Non, mais l'autre qui tuait les gars en disant « Moi, je suis pas gay ». Souvent, il amenait des gars chez eux, il les saoulait, puis il disait « Ben là, on va fourrer ». Puis je me tente pas. Il les agressait, puis ensuite, il les tuait parce qu'il était pas à l'aise avec son homosexualité. Il a fait de la prison pour avoir couché avec des hommes. Parce qu'à l'époque, c'était illégal. Là. C'était en quelle année, ça? Des années 50-60. Ah, wow! Vraiment bonne question. Je sais pas. Mais je pense qu'il a fait de la prison, ça, je le sais, puis c'est en lien avec des relations avec des hommes. Parce qu'à l'époque, dans son état, c'était illégal. Il est fou, hein? Ce que tu appelles le paradis. Moi, j'aime le bout aussi où sa femme, un moment donné, à part, tu sais. Elle fait comme... Je savais pas qu'il y avait des gars dans le sous-sol, tu sais. Ah oui? Ouais. Sa femme a réalisé ça. Puis je pense qu'après le premier... Quand on commençait à le pogner, ou je me souviens plus à quel moment à part, mais c'est ça, un moment donné, elle fait comme « Oups! » Puis à la place de le dénoncer... Je me souviens pas c'est quoi son rôle dans la dénonciation, là, mais... Ça aurait pu valoir la peine s'il y a genre 26 victimes, ça aurait pu... Mais le sous-sol, c'est genre juste un vide sanitaire. Là. Fait que, mettons, t'ouvres la trappe, il y a juste comme un pied d'espace. Fait que là, lui, il réussit à les entasser là-dedans. Dégueulasse, ça. C'est épouvantable. Voilà. Oh non. Fait que on le rappelle, Tracy Edwards, l'homme qui s'est sauvé de Jeffrey Dahmer, qui commandite l'épisode sur Les Simpsons. Ben oui. Une série pour enfants. Pas juste. Pour tout le monde. C'est universel. C'est universel, t'as raison. Oui. Deux princes. OK. Non, mais, hey! Je l'ai faite. Mais dis-moi une phrase, je vais la dire. Thomas est grandiose. Thomas est grandiose! Honnêtement, c'est pas si pire. Aussi. Bon. Dis ben en Deux princes. Hein? Dis Deux princes, on va dire. OK, ben c'était Deux princes. C'est Comic Book Guy. Puis c'était Deux princes. C'était Deux princes. C'était Deux princes. D'après les données... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit trémolo dans la voix, souvent. Ah oui, et il y a souvent des inventions spéciales. Il y a un petit accent. C'est vrai, j'avais oublié le petit accent. C'était Deux princes.